Voilà. Donc, shalom à tout le monde, 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 shalom à tout le monde. Salut à tout le monde, salut à tout le monde, salut à tout le monde, salut à tout le monde. Salut à tout le monde, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, shalom bien-aimé. Shalom à tout le monde, shalom bien-aimé. Shalom, shalom, shalom. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver, tous ceux qui viennent de se connecter. Bonsoir à vous, bonsoir à vous. Que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes. Que la grâce de Dieu vous fasse du bien là où vous êtes. Que la grâce de Dieu soit déversée abondamment sur chacune de vos vies. Au nom suprême de Jésus, commencez à partager le live. Partagez le live, partagez le live, partagez le live. Partagez autour de vous, partagez à vos amis, partagez à vos frères, partagez à vos sœurs, partagez à vos oncles, partagez à vos tantes, partagez même à vos parents si c'est possible. Partagez, partagez, distribuez, distribuez, distribuez. Partagez, partagez, partagez. Et que Dieu vous bénisse là où vous êtes en train de partager. Que Dieu vous localise, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que sa grâce surabonde dans vos vies. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel fasse du bien à chacun de vous qui êtes connectés là ce soir. Que l'Éternel localise chacune de vos vies. Vous qui avez sacrifié de votre temps pour être connecté là ce soir, vous qui avez pris de votre temps pour être connecté là ce soir, vous qui avez pris l'œuvre que nous faisons à cœur, vous qui avez pris au sérieux le travail que nous abattons tous les soirs, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu se souvienne de chacune de vos vies, que Dieu localise chacun de vos besoins, que Dieu vous fasse du bien là où vous êtes, que Dieu localise chaque portion de vos vies, que Dieu localise chaque domaine de vos vies et qu'il vous fasse du bien au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Partageons, 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 partageons. Moi également, je partage, je suis de la partie. Je partage comme vous, partageons, 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 partageons. Et nous croyons véritablement que ce soir, Dieu va encore nous parler puissamment. Dieu va encore nous faire énormément de bien. Partagez, 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 partagez. Shalom maman Eulalie Makumbu, que Dieu te bénisse puissamment. Que Dieu te fasse du bien. Shalom à tout le monde. Maman Nicole Passy, shalom. Shalom maman Rinqueto, que Dieu vous fasse du bien. Shalom maman Nadège Lago. Shalom papa Chris Buesso, que Dieu vous fasse du bien. Partagez autour de vous, partagez, 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 partagez. Ne gardez pas ça pour vous. Partagez, partagez, partagez. Partageons, parce que moi également je fais partie du lot. Donc partageons, 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 partageons. Et nous allons décoller dans pas longtemps. Partageons, partageons, partageons. Et nous allons décoller dans pas longtemps. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que la marche avec Dieu se passe bien chez tout le monde. J'espère que Dieu, chacun de nous reçoit des visitations divines. J'espère que chacun de nous expérimente le surnaturel de Dieu. J'espère que chacun de nous expérimente la faveur de Dieu dans sa vie. J'espère que chacun de nous expérimente la vie avec le Christ. J'espère que chacun de nous est en train de constater, d'observer la différence entre la vie sans Christ et la vie avec le Christ. J'espère que chacun de nous est en train de recevoir, est en train de consommer la nourriture spirituelle qui est en train d'être déversée dans cette maison du véritable. J'espère que chacun d'entre nous est en train de bénéficier des grâces divines qui coulent dans cette maison. J'espère que chacun de nous est en train d'expérimenter l'abondance qui existe, qui règne dans cette maison du véritable. Que Dieu te fasse du bien, mon frère, là où tu es. Que Dieu te fasse du bien là où tu es, ma soeur. Que Dieu te visite encore, qu'il t'amène encore plus loin dans ta marche chrétienne. Qu'il t'amène encore plus loin dans ta marche avec le Christ. Et ce soir, je suis convaincu que Dieu va encore nous parler avec puissance. Ce soir, je suis convaincu, je crois de tout mon cœur que Dieu va encore nous visiter avec puissance. Je suis convaincu que Dieu va encore nous amener dans une nouvelle dimension de notre vie spirituelle. Nous allons prier.
Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ta bonté, merci Jésus. Merci Jésus. Pour ta bonté, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, pour ton amour, merci Jésus. Merci Jésus. Pour ton amour, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, pour ta présence, merci mon Dieu. Bien-aimés, certaines personnes ne comprennent pas pourquoi nous sommes en joie. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi nous crions. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi nous soupirons après le Saint-Esprit. La Bible dit que l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. L'homme naturel ne peut recevoir les choses de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Bien aimé, certaines personnes vont nous voir, vont nous traiter de fous. Certaines personnes vont nous traiter d'illettrés. Certaines personnes vont nous traiter, vont nous prendre pour des gens qui ont raté leur vie. Mais ils ne comprennent pas que nous avons perçu une portion de la puissance de Dieu. Nous avons perçu une portion de la gloire de Dieu. Nous te disons merci Yahweh, merci Yahweh, nous te disons merci Yahweh, merci Yahweh. Éternel, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci Éternel pour ta protection divine. Merci Éternel pour ta manifestation surnaturelle. Merci parce que tu veilles sur chacune de nos vies éternelles. Chaque seconde qui passe, chaque tierce qui passe, chaque minute qui passe, tes yeux sont braqués sur nous. Tes yeux sont fixés, éternels, sur chacune de nos vies. Tu veilles sur nous de façon extraordinaire. Tu veilles sur nous de façon surnaturelle. Tu veilles sur nos vies éternelles. Pendant que d'autres sont en train de mourir, d'autres sont en train de quitter la terre, d'autres sont en train de périr dans des lits d'hôpitaux. Mais éternel, toi, tu nous as mis à part. Tu nous as consacrés, éternel. Tu as veillé sur chacune de nos vies. Tu nous as protégés des accidents, des maladies, des attaques sataniques, de la dépression, des attaques de l'enfer. Tout ce que l'enfer a planifié contre nous, éternel. Tu nous as protégés de toutes ces maladies. Comment ne pas te dire merci, ô Dieu? Comment ne pas te dire merci? Depuis que nous sommes nés jusqu'à aujourd'hui, tu as veillé sur nos vies éternelles. Nous sommes encore en vie. Comment ne pas t'adorer, éternel? Comment ne pas glorifier ton saint nom? Comment ne pas t'élever, Saint-Esprit? Comment ne pas reconnaître que tu es la personnalité la plus importante sur la terre, Saint-Esprit? Éternel, nous t'aimons, nous t'adorons. El-Olam, tu es le Dieu de toute éternité. Nous t'aimons, nous t'adorons. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Tu es notre bouclier, tu es notre amour, tu es notre colonne vertébrale. Tu es tout ce que nous avons de plus cher, Éternel. Éternel, tu es tout ce que nous avons de plus cher. Tu es notre richesse, tu es ma richesse. Tu es la chose la plus précieuse, la personnalité la plus précieuse dans ma vie. La plus importante dans ma vie, c'est toi. Éternel, si tu ne m'avais pas sauvé, Éternel, si dans ton amour tu ne m'avais pas touché, Éternel, si dans ton amour tu n'étais pas venu me chercher dans la boue du péché, Éternel, je ne sais pas où est-ce que ma vie serait aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui. Peut-être que je serais mort, peut-être que je serais en train de périr dans les feux de l'abîme, Éternel. Peut-être que je serai dans le séjour des morts en train de crier, en train de chercher le pardon, en train de vouloir revenir sur la terre pour me repentir, en train de vouloir revenir sur la terre pour corriger mes erreurs du passé. Mais Seigneur, il t'a plu de me sauver, il t'a plu de me protéger, il t'a plu de me toucher dans ton amour, il t'a plu de changer mon cœur de pierre en cœur de chair, il t'a plu d'opérer une transformation chirurgicale dans ma vie. Éternel, le même miracle de la nouvelle naissance, je prie, ô Éternel, que tu l'accordes à ceux qui sont connectés ce soir, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui ne t'ont jamais rencontré, ceux qui n'ont jamais expérimenté ce miracle. Oh, je prie, ô Dieu de gloire, que tu visites chacun de nous au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth.
Laisse parler ta gloire, Seigneur. Laisse parler ta bonté. Laisse parler ta miséricorde. Laisse parler ton amour dans nos vies, Seigneur. Fais-nous du bien ce soir, Éternel. Fais-nous du bien ce soir. Parle-nous encore puissamment ce soir, Éternel. Visite ceux qui sont malades de façon surnaturelle. Visite ceux qui passent par des moments difficiles. Visite-les de façon extraordinaire, Éternel. Ceux qui connaissent des situations financières compliquées actuellement, Seigneur. Ceux qui passent par des crises financières actuellement, Seigneur. Oh, je prie, Éternel, que tu les visites de façon extraordinaire, Seigneur. Que tu leur montres que ta gloire soit relâchée sur chacune de leurs vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Éternel, pour ta puissance. Merci, Éternel, pour ta présence. Merci, Éternel, pour ton esprit. Merci, Éternel, pour ta manifestation divine. Je crois que tu vas toucher le cœur de quelqu'un ce soir. Je crois que tu vas toucher le cœur d'une sœur ce soir. Tu vas toucher le cœur d'un frère ce soir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la maison du véritable. Merci pour la maison du véritable. Merci pour ton peuple éternel. Merci parce que tu te sers de moi comme un canal de visitation divine. Tu te sers de ma vie pour exprimer ton amour. Tu te sers de ma vie pour exprimer ta gloire. Tu te sers de ma vie. Tu te sers de moi pour parler, Seigneur. Je te remercie infiniment. Je te suis infiniment reconnaissant, ô Dieu. Oh Dieu, toute ma vie, je t'aimerai. Toute ma vie, je te servirai, oh Dieu. Toute ma vie, je la dédie à toi, Seigneur. Je te donne ma vie entière, éternelle. Sers-toi de ma vie pour empêcher ceux qui sont en train d'aller en enfer. Sers-toi de ma vie pour les sauver, éternel. Sers-toi de ma vie comme tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux. Je m'abandonne à toi, éternel. Parle à ton peuple ce soir. Que chaque parole qui sorte de ma bouche soit inspirée du Saint-Esprit. Que chaque mot qui sorte de ma bouche soit inspiré du Saint-Esprit. Que chaque parole qui sorte de ma bouche soit imbibée d'onction, imbibée du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ces paroles créent un changement radical dans les cœurs. Un bouleversement extraordinaire dans nos vies. Merci éternel. Merci éternel. Merci éternel. Merci éternel. Reçois l'adoration qui t'est due. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois l'élévation qui t'est due. Et que seul ton nom soit toujours exalté. Que seul ton nom soit toujours glorifié. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Ah, merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut simplement m'aider à dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut simplement m'aider à taper un bon Amen? Est-ce que quelqu'un peut simplement m'aider à taper un bon Amen là où tu es? Là où tu es, donne-moi un bon Amen là où tu es. Donne-moi simplement un bon Amen là où tu es. Donne-moi simplement un bon Amen là où tu es. Un bon Amen là où tu es. Un bon Amen là où tu es. Et n'hésite pas à partager. N'hésite surtout pas à partager. Dieu m'a révélé qu'il y a certaines personnes qui, quand on leur demande de partager, beaucoup de personnes ont encore honte de partager les lives. Certaines personnes ont honte qu'on voit un live passer dans leur direct, dans leur mur. Certaines personnes même choisissent les lives qu'ils partagent. Nous travaillons tous pour la même cause. Nous travaillons tous pour le royaume des cieux. Et le fait de partager, tu es en train d'évangéliser sans le savoir. Tu es en train de sauver une vie sans le savoir. Donc n'hésite pas à partager, mon frère. Ça ne coûte absolument rien. On ne te demande pas de l'argent. Juste un partage. C'est gratuit. Ça ne coûte rien. Partage, 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 partage. Et que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Dieu m'a beaucoup parlé ces derniers temps. Beaucoup, 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 beaucoup. Et chaque enfant de Dieu devrait normalement, chaque enfant de Dieu qui marche vraiment, qui a une relation intime avec le Seigneur, qui a une relation intime avec Dieu, devrait expérimenter les paroles de Dieu chaque jour. Si tu es un enfant de Dieu et que Dieu ne te parle pas, tu dois te poser des questions.
Si tu es un enfant de Dieu, si tu te crois, si tu te dis marcher avec Dieu et que Dieu, tu n'expérimentes pas les paroles de Dieu, tu n'expérimentes pas la voix de Dieu, tu n'expérimentes pas les choses surnaturelles avec Dieu, tu dois te poser des questions, mon frère et ma soeur. Il faut que tu expérimentes Dieu, ce Dieu surnaturel, ce Dieu extraordinaire. Il faut que tu l'expérimentes. Shalom, Papa Stevie Boutou, que l'Éternel te visite puissamment, qu'il déverse sa sagesse élevée sur ta vie. Au nom de Jésus. Shalom, Papa Eric, shalom, Papa Chris Novek, shalom à tout le monde. Donc, tu ne peux pas être un enfant de Dieu et ne pas expérimenter les choses de l'esprit. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et ne pas expérimenter la vie surnaturelle. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et ne pas recevoir les visitations divines de Dieu. Ça ne se fait pas. Si Dieu est ton Père, si Dieu est ton Créateur, si tu es en communion, en connexion divine avec le ciel, il faut que Dieu te visite, mon frère. Il faut que Dieu te parle, mon frère. Il faut que Dieu te montre qu'il est réel. Il doit se passer quelque chose dans ta vie chrétienne. S'il ne se passe rien, ta vie chrétienne a un problème. S'il ne se passe rien, si tu ne vis rien avec Dieu, ta vie chrétienne a un problème. Et notre thème de ce soir, le thème que le Saint-Esprit, que Dieu lui-même m'a inspiré, ce que Dieu m'a demandé de communiquer avec vous, de partager avec vous. C'est un thème qui ne va peut-être pas plaire à beaucoup de personnes. J'en suis sûr et certain. Mais nous faisons le travail que Dieu nous demande de faire. Et notre thème de ce soir, c'est active ta sanctification au plus haut degré. Active ta sanctification au plus haut degré. Tu ne peux pas expérimenter les choses de Dieu si tu n'as pas activé ta sanctification, mon frère. Tu ne peux pas expérimenter la voix de Dieu si tu n'as pas activé ta sanctification au plus haut degré. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu ne peux pas être sensible aux ordres, aux directives du Saint-Esprit si tu n'as pas activé ta sanctification au plus haut degré. J'aimerais bien que quelqu'un m'aide à taper ce thème sur le chat. Active ta sanctification au plus haut degré. Merci, Papa Eric, la sanctification. Mais quand on parle de sanctification, beaucoup de personnes se limitent juste à la sanctification sexuelle. Beaucoup de personnes se limitent juste à la petite sanctification. Non, 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 non. Il y a des degrés de sanctification. Il y a des degrés de sanctification. Il y a ceux qui se disent, bon, ok, vu que moi je ne fais plus les péchés sexuels, c'est bon. Je me suis sanctifié, ok, c'est bon. Mais non. Mais non. Il faut que tu montes, il faut que tu pousses ta sanctification au plus haut degré. Il faut que tu progresses dans la sanctification. Il faut que tu ailles plus loin. Il faut que tu cherches Dieu dans les profondeurs. Il faut que tu puisses dans les trésors de la richesse de Dieu. Il faut que tu ailles chercher, tu ailles creuser, tu ailles puiser dans le puits de la richesse de Dieu. Au plus haut degré. Ta sanctification doit être tellement élevée, c'est bien que Dieu lui-même, il doit approuver ta sanctification. Dieu lui-même, il doit se dire, mais ok, qu'est-ce qui se passe? Je vois des choses se passer dans la vie de ma fille. Je vois des choses se passer dans la vie de mon fils. Il a tellement levé le niveau, là, il faut que je réagisse. La plupart des gens à qui Dieu parle, la plupart des gens qui expérimentent des choses extraordinaires avec Dieu, la plupart des gens qui vivent des choses surnaturelles, c'est des gens qui ont choisi d'activer la sanctification au plus haut niveau, au plus haut degré. Tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu si tu n'es pas allé plus loin dans les profondeurs. Tu ne peux pas expérimenter le surnaturel divin si tu n'es pas allé plus loin. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas écouter la voix de Dieu. Tu ne peux même pas savoir quand est-ce que Dieu te parle si tu n'as pas activé ta sanctification. Tu ne peux pas. Et on voit beaucoup de personnes qui tournent en rond, qui tournent en rond, qui tournent en rond, qui se disent, certains sont même fâchés contre Dieu.
Certaines personnes se disent que, oh Dieu, il est méchant. Oh Dieu, il n'est pas avec moi. Oh Dieu, il ne m'aime pas. Oh Dieu, il veut me faire souffrir. Oh Dieu, il veut que je souffre pour manger mon pain. Non. Non, non, non. Non. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Tu es tout le temps en train de prier. Tu es en train de prier. Tu demandes un miracle à Dieu. Tu demandes quelque chose à Dieu. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Juste une petite clé que tu n'as pas encore expérimentée. Tu n'as pas pris le temps de mettre en pratique. Parfois, la solution à ton problème, c'est juste la sanctification. Juste quand tu vas choisir de mettre de l'ordre dans ta vie, de mettre ta vie en règle, de te mettre à part pour Dieu, tu vas remarquer que ton problème sera résolu. Tu es peut-être en train de chercher un mariage, je ne sais pas, chacun de nous a ses problèmes. Tu es peut-être en train de chercher un mariage. Tu es peut-être en train de chercher une santé divine. Peut-être c'est un enfant que tu cherches. Peut-être c'est une promotion que tu cherches. Peut-être c'est une élévation que tu cherches, je ne sais pas. La solution à ton problème, c'est parfois la sanctification au plus haut degré. Être mis à part pour Dieu. Est-ce que tu marches pour Dieu? Est-ce que tu vis pour Dieu? Est-ce que ta vie est mise à part pour Dieu? Est-ce que ta vie sert exactement au dessein de Dieu? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Ah Seigneur, fais-nous du bien ce soir. Fais-nous du bien ce soir. Et donc, j'ai essayé sur Internet, sur Google, de voir un peu la sanctification, qu'est-ce que c'est. Et ce que j'ai essayé de retenir, c'est que la sanctification, c'est tellement simple. Les choses de Dieu sont tellement simples. C'est nous parfois qui cherchons à compliquer la vie. C'est nous parfois qui cherchons à compliquer la marche chrétienne. C'est nous parfois qui cherchons à compliquer la relation avec Dieu. La sanctification, c'est simplement le fait d'être mis à part pour Dieu. Le fait de dire, bon, ok, mon corps, je le mets au service de Dieu. Mes yeux, je les mets au service de Dieu. Ma bouche, je la mets au service de Dieu. Mes pieds, je les mets au service de Dieu. Mon cœur, je le mets au service de Dieu. C'est ça, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Mettre ton corps, tes membres, tes yeux, tout ce que tu possèdes, tes dons, tes talents, au service du Créateur. Et ça, c'est quelque chose que le diable déteste. Le diable a peur de celui qui marche dans la sanctification. Le diable ne peut pas toucher un enfant de Dieu qui marche dans la sanctification. Il ne peut pas. Un enfant de Dieu qui est connecté au ciel, un enfant de Dieu qui est connecté à son Créateur, un enfant de Dieu qui marche en droiture avec les lois de son Père, un enfant de Dieu qui marche, qui prend vraiment au sérieux sa vie de sanctification. Satan ne peut pas te toucher. Il ne peut pas te toucher. Même si, je vous ai dit l'autre jour, même si Satan apparaît dans ma chambre, même si Satan décide d'apparaître dans ma chambre, je suis tranquille. Tranquille. Même si le diable décide d'apparaître dans ma vie, je suis tranquille. Je n'ai pas peur. Tranquille. Pourquoi? Parce que je sais qui est mon Dieu. Je sais qui est mon Père. Je sais qui est mon Créateur. Et le diable distrait beaucoup d'enfants de Dieu. Le diable distrait beaucoup de croyants. Il te distrait avec les choses de ce monde, les soucis de ce monde, les passions de ce monde, les passions de la jeunesse, les problèmes de ce monde. Il te distrait. Il te distrait. La distraction, ce n'est rien d'autre que le fait de te faire passer ton temps dans quelque chose où Dieu ne t'a pas appelé. Il te fait passer du temps dans quelque chose où Dieu ne t'a pas appelé. Et la seule ressource que nous ne pourrons jamais rattraper, c'est le temps. C'est la seule richesse que nous gaspillons sans retour. Le temps que tu gaspilles aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu ne pourras jamais rattraper ce temps. Le temps que tu perds aujourd'hui dans des choses
inutiles, dans des choses où Dieu ne t'a pas appelé, dans des choses qui ne sont pas utiles pour ta destinée, tu ne rattraperas jamais ce temps. Amen, maman Alida Kwasu. Que Dieu te bénisse puissamment. Que Dieu te fasse du bien. Tu ne pourras jamais rattraper ce temps perdu. Et je veux bien qu'on parcourt un peu les Écritures aujourd'hui. Je veux bien vraiment, il y a tellement de textes à lire. Vraiment, il faut qu'on y aille rapidement. Donc, notre texte de base aujourd'hui, c'est Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Donc, on va lire à partir du verset 17. Donc, quelqu'un va simplement m'aider à taper Éphésiens 4, 17. Éphésiens 4, 17. Éphésiens 4, 17. Éphésiens 4, 17. Éphésiens chapitre 4 au verset 17. Merci éternel, merci éternel. Merci éternel, merci ô Dieu. Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci parce que tu es dans ce lieu. Merci pour ta parole qui va changer des vies, qui va bouleverser des cœurs. Merci. La Bible dit, Éphésiens 4, 17, la Bible dit, voici donc ce que je vous demande avec insistance au nom du Seigneur. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Écoute-moi très bien mon frère, ma soeur. Voici donc ce que je vous demande avec insistance au nom du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme les païens. C'est la Bible qui le dit. Ne vous conduisez plus comme les païens. Bien aimé, il doit y avoir une différence entre les païens et toi. Il doit y avoir une différence entre la vie que les païens mènent et la vie que toi tu mènes. Il faut qu'on remarque la différence. Les païens peuvent négliger cette parole. Les païens peuvent négliger la parole de Dieu. Mais toi, tu ne peux pas te permettre de négliger cette parole. C'est ta vie. Tu ne peux pas te permettre de négliger la parole du Créateur. Tu ne peux pas te le permettre. Tu ne peux pas te permettre de brader les lois de Dieu. Impossible. Et croire que tu vas réussir ta vie, c'est impossible. Tu ne peux pas te permettre d'être en porte-à-faux avec cette parole et croire que tu vas aller loin. Tu ne peux pas. Et j'aime Dieu parce que quand Dieu te parle, quand Dieu te donne une parole, et quand Dieu te parle sous un ton militaire. Il te parle sous un ton militaire. Quand Dieu a dit à Adam, dans Genèse 2, il a dit à Adam, Genèse 2, 17, je crois, Genèse 2, 17, 16 à 17, il a dit à Adam, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre du fruit, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Quand Dieu te donne une parole, mon frère, ma soeur, il te parle sous un ton militaire. Il n'est pas en train de négocier avec nous. Dieu ne négocie pas avec nous. Il ne négocie pas. Il dit, ne vous conduisez plus comme les païens, que leurs pensées mènent au néant. Que leurs pensées mènent au néant. Ça veut dire que le premier ménage, quand Dieu nous parle, le premier ménage de ta vie de sanctification, ça doit être au niveau de tes pensées. La sanctification commence dans tes pensées. Ça commence à l'intérieur de toi. Ça commence à l'intérieur, dans ton cœur, dans tes pensées. Avant d'être visible à l'extérieur. Est-ce que tes pensées sont sanctifiées? À quoi tu penses constamment? Certaines personnes passent leur temps à penser au sexe. Merci, merci, merci la maison du véritable. Genèse 2,16. Dieu a dit, je vais revenir bien sur cette histoire. C'est bon, c'est bien d'avoir marqué même ce texte-là. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est ce que Dieu a dit à Adam. Mais il y a une chose qui est vraiment remarquable. Il y a quelque chose de remarquable. Lorsque Adam a mangé le fruit, il n'est pas mort. Oh Seigneur. Ah mon Dieu. Lorsque Adam a mangé le fruit, il n'est pas mort. Pourtant, Dieu lui avait dit, tu mourras. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il faut que tu te poses. Lisons la Bible avec intelligence, mes frères et sœurs. Lisons la Bible avec sagesse. Lisons la Bible avec... Faisons travailler le cerveau. Comment Dieu peut me dire, le jour où je mange un arbre, je vais mourir, le fruit d'un arbre, je vais mourir. Et le jour où je mange cet arbre, je ne meurs pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire là? Ça veut dire quoi? Et la Bible dira plus loin dans Genèse 5:5 que Adam est mort à 930 ans. Donc, oh mon Dieu, quand Dieu lui dit le jour où tu mangeras le fruit, tu mourras, il n'est même pas mort ce jour-là. Il n'est pas mort ce jour-là. La Bible dit qu'il est mort à 930 ans. Donc ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, tu peux être vivant, tu peux être bien portant, tu peux être bien habillé avec des costumes, tu peux bien manger, mais tu es déjà mort. Aux yeux de Dieu, tu peux être en train de prêcher même l'évangile, mais tu es déjà mort. Aux yeux de Dieu, tu peux être en train de rouler dans des grosses voitures, habiter des buildings, etc. Mais tu es déjà mort, tu n'es plus en vie. Dieu ne te connaît plus, tu es mort. Ah Seigneur, fais-nous du bien ce soir, je t'en supplie mon Dieu. Éternel, je t'en supplie, fais-nous du bien ce soir, je t'en supplie. Parle-nous ce soir, Éternel, parle-nous ce soir. Parle à mon cœur, Éternel, parle à mon cœur. Tu peux être en train de vivre ta vie. Tu peux être en train de profiter des passions de la jeunesse. Tu peux être en train de te balader comme si de rien n'était, comme si ta vie allait bien. Tu peux être en train de gagner de l'argent. Mais tu es déjà mort. Dieu ne te considère plus. Dieu ne te considère plus. Tu peux vivre même 100 ans, il n'y a pas de problème. Mais aux yeux de Dieu, tu es mort. Tu es mort aux yeux de Dieu. Et ce soir, Dieu nous appelle à aller plus loin dans la sanctification. Arrêtons la sanctification où je dis, bon ok c'est bon, je ne regarde plus les films pornographiques et tout, mais quand je vais prendre ma douche, je me masturbe. Arrêtons ça. Arrêtons la sanctification où on dit, oh non c'est bon, je ne couche plus avec 6 femmes à la fois, mais je garde seulement une, même si elle n'est pas encore, même si on n'est pas encore marié, même si ce n'est pas ma femme, ok je peux coucher avec elle. Arrêtons ça mes frères et sœurs. Arrêtons ça. Tu n'iras nulle part avec ça. Quand Dieu il te voit, il se moque de toi. Dieu il te voit, il se moque de toi. Tu as l'impression que ça te fait un bien, ça te procure un plaisir énorme. Tu as l'impression que non, ma chair, je suis en train de nourrir ma chair avec le sexe et tout, avec la pornographie. Mais Dieu il se moque de toi. Dieu il rigole quand il te voit. Il se dit mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire cette fille? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ce garçon? On ne se moque pas de Dieu, mes frères et sœurs. Galates chapitre 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est une loi divine. C'est la loi de la semence. Ça ne ment pas. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Regarde ce qu'il dit. Ne vous conduisez plus comme les païens, que leurs pensées mènent au néant. Ils refusent. Ouh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah Seigneur. Ah Éternel. Éternel, je t'en supplie. Dieu, je t'en supplie. Parle à mon cœur. Parle au cœur de ma soeur. Parle au cœur de mon frère. Je t'en supplie, oh Dieu. Je t'en supplie, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. C'est toi que nous cherchons, Dieu. Dieu, c'est toi que nous cherchons. C'est toi que nous voulons rencontrer. C'est ta parole que nous voulons rencontrer, oh Dieu. Parle-nous, s'il te plaît. Parle-nous, s'il te plaît, mon Dieu. Je t'en supplie, parle-nous, je t'en supplie. Il dit, ils refusent de comprendre. Ils refusent de comprendre. Ils refusent de comprendre. Ils n'ont aucune part à la vie qui vient de Dieu. Ils n'ont aucune part à la vie qui vient de Dieu. Ils refusent de comprendre. Certaines personnes, quand on leur parle de la sainteté, quand on leur parle de la sanctification, quand on leur parle de la vie chrétienne, certaines personnes refusent carrément de comprendre. C'est triste de voir des gens qui entendent la vérité, mais qui refusent d'entendre la vérité. C'est triste. C'est triste de voir des gens entendre qu'on leur parle de Jésus, on leur dit que, écoute, Jésus est mort à la croix pour tes péchés. Jésus a versé son sang. Il a payé du prix de sa vie pour tes péchés. Arrête ça. C'est triste de voir certaines personnes qui refusent carrément de comprendre.
Il y a une différence entre ceux qui l'acceptent, qui acceptent que voilà, Jésus est mort, qui se battent nuit et jour, qui se battent pour sortir du péché. Ça, c'est un cas à part. Mais il y a d'autres qui refusent carrément de comprendre. C'est triste. C'est triste. Ah Dieu. Ah Dieu. Ah Dieu. Ils n'ont aucune part à la vie qui vient de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a une vie avec Dieu. Il y a quelque chose que tu expérimentes quand tu vis avec Dieu. Et je veux que chacun de nous expérimente cette vie. Je veux vraiment que chacun... Moi, j'ai goûté à pratiquement toutes les passions de la vie. J'ai goûté pratiquement à tous les plaisirs sur cette terre. Mais quand j'ai goûté à la vie avec Dieu, j'ai compris qu'il n'y a rien qui soit au-dessus. Il n'y a rien qui soit au-dessus de Dieu. Il n'y a rien qui soit au-dessus de la vie avec Dieu. Il n'y a rien qui soit au-dessus de ce que Dieu est capable de te donner. Rien, absolument rien. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. S'il y avait quelque chose, je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler. S'il y avait quelque chose qui était au-dessus de la vie avec Dieu, je ne serais pas en train de vous parler là ce soir. Je ne serais même pas en train de perdre mon temps, en train de sacrifier mes nuits. Au lieu de dormir, je ne dors pas, je suis en train de lire la Bible. Au lieu de dormir, je ne dors pas, je suis en train d'adorer mon Dieu. Il y a des nuits où Dieu me dit, écoute, cette nuit, tu ne dors pas. C'est toi et moi. Et moi, j'aime ces moments-là. J'aime ces moments où je suis dans la présence de Dieu. J'aime ces moments où je suis en train de l'adorer, où j'ai les mains levées. La seule chose qui compte pour moi, c'est lui. La seule chose qui fait battre mon cœur, la seule personne qui fait battre mon cœur, c'est le Tout-Puissant. J'aime ces moments, où il n'y a que sa parole qui me nourrit, il n'y a que sa parole qui apaise mon âme. Dieu, parfois, il va créer des situations dans ta vie que seule sa parole pourra apaiser, que seule sa parole pourra résoudre. Il va créer des tristesses en toi que seule l'adoration pourra apaiser. Et bien là, certaines personnes ne le comprennent pas. Certaines personnes, tu as un petit problème, tu te mets à appeler toute la planète Terre pour que tout le monde sache que tu as un problème. Pourtant, la solution à ton problème, c'est juste te mettre à genoux, commencer à adorer ton Dieu. Et tu vois que le problème est décanté naturellement, sans que tu ne fasses un effort. Je te parle des situations que moi-même j'ai expérimentées. Je te parle des situations que j'ai vécues. Parfois, Dieu... Ah, Seigneur. Ah, mon Dieu. Ah, Seigneur. Si je veux te parler de Dieu, mon frère, ma soeur, je pense qu'on fera 2 jours. 1 semaine même. La présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu dans ta vie. Dieu dans ta vie. Sa présence en toi. Sa présence à tes côtés. Ça va éloigner de beaucoup de personnes. La présence de Dieu dans ta vie va créer l'éloignement de beaucoup de personnes. Plus tu vas marcher avec Dieu, plus des gens vont te laisser. Plus tu vas marcher avec Dieu, plus tes amis vont te détester. Plus tu vas marcher avec Dieu, plus tes copines qui sont dans les songis, dans la prostitution, vont te laisser. Et il faut bien que ça arrive. Il faut bien que des gens te quittent pour que la main de Dieu te saisisse. Il faut que les gens te délaissent pour que Dieu vienne te récupérer. Il faut que les gens t'insultent pour que Dieu te montre son amour, pour que tu expérimentes l'amour de Dieu. Il faut que les gens te détestent. Il faut que les gens te détestent pour que tu te rendes compte qu'il y a une personne qui t'aime. Il faut que des gens t'abandonnent pour que tu comprennes qu'il y a une personne qui ne va jamais t'abandonner. Quelle que soit la situation, quelles que soient tes erreurs, quelles que soient les épreuves que tu vas traverser, il ne t'abandonnera jamais. Il faut que tu expérimentes ces choses. Mais tout ça, il faut que tu mènes une vie de propreté. Il faut que tu mènes une vie de sanctification. Il faut que tu mènes une vie en règle avec ton Créateur, en paix avec lui. Il faut que ça arrive. Et écoute ce qu'il dit. Il dit, ils n'ont aucune part à la vie de Dieu parce qu'ils sont complètement ignorants. Parce qu'ils sont complètement ignorants et profondément
endurci. Je le dis souvent, l'ignorance, c'est l'arme principale avec laquelle le diable travaille. Le diable travaille beaucoup avec l'ignorance. Et voilà pourquoi Dieu dit dans Osée 4:6, « Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. » L'ignorance, c'est simplement le manque de connaissances. L'ignorance que tu as dans un domaine, l'ignorance que tu as dans une situation précise, c'est la preuve que tu manques de connaissances. Le diable ne peut pas te priver de mariage, c'est impossible. Comment Satan va t'empêcher de te marier? Comment? S'il réussit à te traumatiser dans le domaine du mariage, c'est la preuve que tu manques de connaissances. Si le diable te terrasse encore dans le domaine de la santé, c'est la preuve que tu manques de connaissances. C'est la preuve que tu manques de la connaissance de la parole de Dieu, de ce que Dieu a dit à propos de ta santé. Si le diable réussit à terrasser, à semer le trouble, le doute dans ta vie, c'est la preuve simplement que tu manques de connaissances. Adam et Ève, parce que ce n'est pas Adam seul qui a péché, il faut qu'on soit d'accord, c'est Adam et Ève qui ont péché. Donc, pourquoi Satan a réussi à les séduire? Pourquoi? Posons-nous les bonnes questions parfois. Pourquoi Satan a réussi à séduire Adam et Ève? Simplement parce qu'ils étaient ignorants. Ils étaient ignorants de ce qu'ils étaient déjà des dieux. Ils étaient ignorants de ce qu'ils avaient été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Le fait que tu sois ignorant de ce que Dieu t'aime, le fait que tu sois ignorant des promesses qui sont rattachées à ton existence, des promesses terrestres et célestes. Parce que beaucoup de gens sont tellement ignorants. Beaucoup de gens ne savent pas que Dieu nous a réservé des promesses à la fois célestes, c'est-à-dire des promesses au ciel, et à la fois terrestres, des promesses sur la terre. Dieu nous a réservé des promesses au ciel et sur la terre. Et Jésus l'a clairement dit dans Marc chapitre 10. Il a clairement dit. Il a clairement dit dans Marc chapitre 10. Il n'y a personne qui, ayant quitté ses frères, ses terres, ses amis, ainsi de suite, à cause du royaume, qu'il ne reçoive au centuple dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Ça veut dire que le fait que tu quittes certaines choses, le fait que tu abandonnes certaines choses pour Dieu, Dieu va d'abord te récompenser, d'abord sur la terre, ensuite te récompenser au ciel. Il y a une double récompense. Marc chapitre 10, verset 28, je crois. Pour ceux qui ont besoin de la référence. Marc 10, 28. Il n'y a personne, il n'y a personne, il dit qu'il n'y a personne. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible que tu quittes des choses pour Dieu et que Dieu ne te récompense pas dans cette vie présente et dans la vie future. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas abandonner une vie où tu marches, où tu es en train de... Tu es clairement dans la fornication. Tu es clairement dans le péché. Tu es clairement en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Et tu abandonnes cette vie. Et Dieu ne te récompense pas. C'est impossible. Impossible. La Bible appelle le juste juge. Le juste juge. Ah Seigneur, fais-nous du bien, je t'en supplie. Fais-nous du bien. Satan travaille beaucoup avec l'ignorance, mes frères et sœurs. Tu dois sortir de l'ignorance en courant. Il faut que tu sortes de l'ignorance en courant. Tu dois sortir de l'ignorance. Tu dois quitter le territoire. Là aussi, il y a un territoire là où Satan ne peut pas opérer. S'il y a un territoire là où le diable ne peut pas opérer, c'est dans le territoire de la connaissance. Quand tu as accès à la connaissance, Satan lave les mains. Quand tu as accès à la connaissance, je parle de la connaissance révélée. Quand tu as accès à la connaissance révélée, Satan lave les mains, il abandonne. Il dit non, c'est bon, j'abandonne, je lâche prise. Rien que la connaissance, rien que le fait que tu viennes marcher dans la lumière, le diable ne peut plus opérer dans ta vie.
Et c'est là où tu vois les trésors de Dieu, la richesse de Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu se déverser dans ta vie de façon surnaturelle. La faveur de Dieu même, le fait que tu élèves ta sanctification au plus haut degré, la faveur de Dieu vient dans ta vie. Moi, je préfère 10 000 fois la faveur de Dieu que l'argent. Je préfère 10 000 fois la faveur de Dieu que les trésors de ce monde. Je préfère avoir la faveur de Dieu dans ma vie. Je préfère la faveur de Dieu que d'avoir les voitures, les maisons, les trésors de ce monde. Et c'est la chose à laquelle nous devons tous soupirer. Tu dois soupirer après la faveur de Dieu. Tu dois soupirer après les choses invisibles, les choses que les hommes ne voient pas. Les trésors de Dieu, la richesse de Dieu. Certaines personnes ici sont déjà en train de recevoir leur délivrance. Sans qu'on ne t'impose les mains, sans qu'on ne prie pour toi. La parole qui est relâchée est déjà en train de te délivrer. Certaines personnes ici sont déjà en train d'avoir les yeux qui s'ouvrent, les oreilles qui s'ouvrent, sans qu'on ne t'impose les mains. On n'a pas besoin de t'imposer les mains. Un prophète n'a pas besoin de prier pour toi. Juste la parole qui sort de ma bouche, ça te délivre au nom de Jésus. C'est tout. Ah Seigneur. Je vais aller rapidement. La Bible dit au verset 19, Éphésiens 4, 19, ils ont perdu tout sentiment de honte. Ils ont perdu tout sentiment de honte. Certaines personnes n'ont même plus honte de, je ne sais pas, certaines personnes n'ont plus honte de faire certaines choses. Certaines personnes n'ont plus honte même de réclamer même des vidéos pornographiques. Certaines personnes n'ont plus honte. L'Esprit de Dieu me montre des gens ici dans la maison du véritable. Lorsque tu as entendu qu'un pasteur est tombé, lorsque tu as entendu qu'un pasteur a fait un scandale, lorsque tu as entendu que la vidéo d'un pasteur est en train de faire le tour, tu as demandé cette vidéo. Tu as cherché à ce qu'on t'envoie cette vidéo, que tu vois comment un pasteur est en train de faire l'amour, que tu vois comment un pasteur est en train de faire le sexe. Certaines personnes n'ont plus honte. Certaines personnes n'ont plus honte de s'embrasser dans la rue. Certaines personnes n'ont plus honte de vivre dans le péché. C'est juste incroyable. J'ai partagé une vidéo l'autre jour sur mon mur. Des homosexuels en train de s'embrasser. Certaines personnes n'ont plus honte de jouer avec le péché. En train de s'embrasser des centaines de milliers d'hommes. En train de jouer avec le feu, jouer avec la mort, jouer avec le lac de soufre et de feu, le lac de feu. Il y a quelque chose que nous ne devons pas perdre de vue, mes frères et sœurs. Nous ne devons pas perdre de vue l'existence de l'enfer. Il ne faut pas que tu oublies que l'enfer existe. Il ne faut surtout pas que ça ne doit jamais sortir de ta tête. Jamais. Il ne faut pas que tu oublies, que tu perdes de vue l'existence réelle de l'enfer. Et c'est ceux qui auront été en porte-à-faux avec la parole de Dieu. C'est ceux qui auront été rebelles. La Bible les appelle les rebelles. Ceux qui auront dit à Dieu, ah, ceux qui auront banalisé le sacrifice de Jésus. Ceux qui auront botté Jésus-Christ. C'est eux qui iront dans ce lac de soufre et de feu. La Bible dit que ceux qui n'auront pas leur nom mentionné dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu. Seront jetés dans les ténèbres du dehors. Ceux qui n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie. Et ceux qui auront leur nom inscrit dans ce livre, c'est ceux qui auront marché pleinement avec Dieu. Ceux qui auront marché avec une conscience pure et propre devant Dieu. Ceux qui auront eu un cœur pur devant Dieu. C'est dur, c'est dur. Je sais que cette parole est dure aujourd'hui. Je sais que c'est dur ce soir. Je sais. Mais il y a des moments comme ça où Dieu a envie de frapper. Il y a des moments comme ça où Dieu veut parler puissamment à son peuple. Il y a des moments comme ça. Tu dois craindre. La Bible dit que tu dois craindre le mal. Tu dois haïr le péché. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Ils ont perdu tout sentiment de honte. Ils se sont livrés. J'aime cette partie. Ils se sont livrés
au vice et commettent sans aucune retenue toute action impure. Ils se sont livrés au vice et commettent sans aucune retenue toute action impure. Ils se sont livrés au mal et commettent sans aucune retenue toute action impure. Il ne faut pas que tu te retrouves dans cette parole, mon frère. Ça ne doit pas te concerner, ma soeur. Il y a des gens qui ont choisi délibérément de faire le mal. Il y a certaines personnes qui ont choisi délibérément d'aller chez les marabouts avec les photos de ta soeur, d'aller chez les marabouts avec les photos de ton frère. Ton frère t'a donné un billet d'argent, tu étais dans le besoin, tu étais en galère, ton frère t'a aidé avec un billet d'argent. Tu prends ce billet, tu amènes ça chez le marabout. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Certaines personnes, ta soeur t'a présenté son copain, ta soeur t'a présenté son futur mari, ta soeur t'a présenté son fiancé. Et toi, tu cherches à lui faire taper dos. Ton frère t'a présenté sa copine, ton frère t'a présenté la femme qui va épouser, ton frère t'a présenté la femme qui va sa fiancée. Et toi, tu cherches à lui faire taper dos. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu vois ton frère prospérer. Parce que tu vois ton frère avoir des maisons. Parce que tu vois ta soeur avoir des voitures. Tu commences à méditer le mal dans ton cœur. Tu commences à lui souhaiter la mort. Tu commences à lui souhaiter l'échec. Pourquoi? Pourquoi? Bien-aimé, je veux dire quelque chose à quelqu'un. Je veux parler ce soir. Je veux parler vraiment, genre, envoie-moi des cœurs, envoie-moi des cœurs, envoie-moi des cœurs, envoie-moi des cœurs. Envoie-moi des cœurs, envoie des cœurs, envoie des cœurs et partage. Partage la vidéo là où tu es. Partage, 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 partage. Partage la vidéo là où tu es. Partage, partage, partage. Est-ce que vous savez que... Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Vraiment, j'ai sacrifié toute ma vie pour comprendre Dieu. Vraiment, j'ai sacrifié toute ma vie parce que j'ai cherché à comprendre Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu est capable... Écoute-moi très bien. Dieu est capable de donner à chacun de nous, pas seulement dans la maison du véritable, sur toute la planète Terre. Dieu est capable de donner à chacun de nous une maison, une voiture et beaucoup d'argent, sans que ça ne branle même sa richesse, sans que ça ne griffe même un centième, une portion de sa richesse. Dieu est capable de nous faire du bien à nous tous, sans que personne ne soit jaloux de l'autre. Mais le problème, c'est qu'il faut marcher dans l'alliance. Le problème, c'est qu'il faut être attaché à Dieu. Le problème, c'est qu'il faut être connecté à ce Dieu. Si tu n'es pas dans l'alliance, c'est normal que tu commences à envier ton frère ou ta soeur. Si tu n'es pas dans l'alliance, c'est normal que tu commences à vouloir faire du mal à ton frère ou à ta soeur. C'est normal que tu sois haineux, jaloux de la prospérité de ton frère. Que tu sois haineux, jalouse de l'élévation de ta soeur. Pourquoi tu vas envier ton frère? Pourquoi tu vas envier ta soeur? Il n'a pris que sa part. Ta part existe. Ce que Dieu t'a réservé, ça existe déjà. Celui qui est le plus riche du monde, il n'a que pris sa part. Il n'a pris que son héritage. Pour toi, existe. Ton héritage existe. Ta portion existe. Ton lait existe déjà. Il dit dans Ésaïe 76, j'aime bien ça c'est l'un de mes versets préférés. Ésaïe 76, il dit, tu suceras le lait des nations. Tu suceras le lait des nations. Il y a une mamelle que Dieu t'a réservée déjà, avec le lait dedans. Pourquoi tu vas envier ton frère? Pourquoi tu vas faire du mal à ta soeur? Sous prétexte qu'elle a eu, elle s'est mariée avant toi. Pourquoi? Si elle s'est mariée, c'est Dieu qui a voulu. Et c'est même la preuve que Dieu va bientôt te visiter. Pourquoi tu vas chercher à lui faire du mal? Caïn a tué son frère Abel. Il a tué son frère en oubliant qu'il venait... En fait, il venait de tuer celui qui allait lui montrer comment faire un sacrifice agréable à Dieu. Tu tues ton frère parce qu'il a prospéré. Demande-lui simplement comment il a fait. C'est tout. Si Caïn avait demandé à Abel comment tu as fait pour offrir ce sacrifice agréable à Dieu, Abel lui aurait certainement montré. Non, maman Niamakessi, c'est Ésaïe 60, verset 16. Ésaïe chapitre 60, verset 16. Pour ceux qui ont besoin, bien sûr, de la référence.
C'est Ésaïe chapitre 60, verset 16. Caïn a tué son frère, oubliant que là, il venait de tuer celui qui allait lui montrer le chemin de la réussite. Les gens n'ont plus honte de faire le mal. Les gens n'ont plus honte de méditer le mal dans leur cœur. Pourquoi tu vas méditer le cœur? La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là que viennent les sources de la vie. Tout ce que tu vas vivre de bon sur la terre, tout ce que tu vas vivre de mauvais sur la terre, viendra à 99% de ton cœur. À 99%, ça viendra de ton cœur. Voilà pourquoi Jésus disait dans Luc chapitre 6, il disait l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Ils se sont livrés au mal et commettent sans aucune retenue. Ça veut dire que tu vois que ce que je fais n'est pas bon. Tu vois que l'acte que je vais poser n'est pas bon. Mais normalement, le Saint-Esprit doit mettre un frein. Le Saint-Esprit doit te mettre un feu rouge pour te dire attention là où tu es en train d'aller. Ce n'est pas un terrain bon, c'est un terrain glissant. Attention. Mais toi, tu dis ah, je m'en fous. Toi, tu dis ah, je m'en fous. Toi, tu dis, ah, je fais comme je veux. Toi, tu dis, ah, Dieu c'est qui? Dieu c'est qui? Toi, tu dis, ah, qu'est-ce que Dieu va me faire? J'ai fait ça l'année dernière, Dieu ne m'a pas puni. J'ai fait ça l'année d'avant, Dieu ne m'a rien fait. Donc, je peux continuer à pécher. Je peux continuer à faire ce que je veux. Ce n'est pas parce que Dieu ne te punit pas qu'il ne se passe rien dans ta vie, mon frère. Ce n'est pas parce que Dieu ne répond pas à ce que tu fais qu'il ne se passe rien. Faisons attention. Faisons très attention, mes frères et sœurs. Faisons très attention. Quand Adam a péché, Dieu ne l'a pas pris, Dieu n'a pas pris le couteau, la machette pour couper sa tête. Non. Mais il était déjà mort. Parce que la parole de Dieu avait été relâchée dans sa vie. C'est l'âme qui pêche qui mourra. C'est une prophétie. C'est Dieu lui-même qui prophétise. L'âme qui pêche mourra. C'est une prophétie qui va s'accomplir. Shalom, maman Cindy Bilengui. Que Dieu te bénisse puissamment. Je vais aller rapidement. Il dit, ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet du Christ. Ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet du Christ. J'aime cette phrase. Tu es connecté dans la maison du véritable tous les jours. Tous les jours, il y a des directs. Tous les jours. Et moi, je vais dire ça à quelqu'un aujourd'hui. Écoutez, moi, Dieu m'a vraiment parlé. Dieu m'a vraiment parlé. Quand tu viens écouter les enseignements dans la maison du véritable, que ce soit dans la maison du véritable ou ailleurs, parce qu'il y a des directs partout. Il y a ceux qui se connectent partout, qui regardent des directs à gauche et à droite. Prends la peine de t'assurer que ce que tu es en train d'écouter, il y a quelque chose que tu retiennes. Prends la peine d'être rassuré que ce que j'écoute va m'édifier. Prends la peine de te rassurer que ce que je suis en train de regarder va contribuer à l'avancement de ma vie spirituelle, va contribuer à bâtir ma vie de foi. Tu es connecté dans la maison du véritable tous les jours. On prêche l'évangile, on annonce la nouvelle, la bonne nouvelle, on parle de la part de Dieu. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu retiens? Est-ce que tu as un cahier où tu notes même ce qu'on te dit? Est-ce que tu as un cahier où tu notes même tes versets bibliques? Est-ce que tu prends le soin de vérifier? Est-ce que ce que l'évangéliste Éric Zongo m'a communiqué, c'est la véritable parole? Est-ce que ce que maman Diana m'a communiqué, c'est la véritable pensée de Dieu? Est-ce que ce que maman Frischnel me dit, c'est véritablement ce que la Bible me dit, c'est ce que Dieu me dit? Est-ce que ce que papa Stevie me dit, c'est véritablement vrai? Est-ce que ce que papa Winer me dit, c'est mentionné dans la Bible? On n'est pas des automates, on n'est pas des robots, non. Il faut que tu cherches. Il faut que tu cherches. Moi, quand je suis connecté, que ce soit papa Stevie, que ce soit papa Eric, que ce soit maman Diana, papa Winer, maman Frischnel, je vérifie au peigne fin. Au peigne fin, chaque parole qui sort de sa bouche, je vérifie. Est-ce que ce qu'il dit, c'est réellement la pensée de Dieu? Est-ce que ce qu'il dit, c'est ce que Dieu a dit? Est-ce que ce qu'il dit, je suis d'accord avec cette pensée?
Si je ne suis pas d'accord, je lui envoie un message. Je lui dis, papa Eric, ce que tu as dit tout à l'heure là, je ne vois pas ça, je ne vois pas que c'est trop clair. Il me dit, ah, ok mon frère, tu as raison, c'est vrai. On se met d'accord, on avance. Je peux dire quelque chose qui n'est pas logique, qui ne concorde pas avec les Écritures. Tu m'appelles en solo, tu me dis, mon frère Oscar, ce que tu as dit tout à l'heure là, c'est pas clair. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. On discute, on échange. Si je peux te convaincre sur la base des Écritures, je te convainc. Si je ne peux pas te convaincre et que je vois que ce que tu me dis est d'accord, c'est réel, je te dis, mon frère, je suis d'accord avec toi. C'est toi qui as raison. On avance. Il faut que tu puisses toi-même. Il faut que tu cherches toi-même. Nous, on est juste là, on est juste des canaux. On est juste là pour te connecter à ta grâce, pour te booster tous les soirs, pour t'encourager à chercher Dieu, pour que ta vie chrétienne ne soit pas une vie tiède. On est là pour t'encourager, pour te pousser vers le haut, pour te propulser dans les hauteurs, pour te permettre d'avoir accès aux trésors qui sont les tiens. Voilà pourquoi on est là. Voilà pourquoi on passe le temps à creuser, à creuser le filon. On est tout le temps là à creuser le filon de la révélation. On est tout le temps là dans la présence de Dieu. Parce qu'il faut écouter Dieu. Moi, quand je dors, j'ai toujours l'oreille attentive. Je vais écouter ce que Dieu va me dire. Il peut me parler à tout moment. Il faut que je sois attentif. Ah Seigneur, fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Éternel. Fais-nous du bien. Je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, mon Père. Je t'en supplie, mon Roi. Ce n'est pas là ce que vous avez appris du Christ. Qu'est-ce que tu as appris du Christ? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Quel est l'enseignement que tu as reçu? Qu'est-ce qu'on t'a dit au sujet de Jésus? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit au sujet du Christ? Vous avez certainement entendu tout ce qui le concerne. Tu as entendu ce qui concerne le Christ. Moi, je ne vais pas tourner, je ne vais pas passer par 10 chemins. Il faut que tu le retiennes. Il faut qu'on le retienne. Chacun de nous doit le savoir. Écoutez-moi très bien. C'est un jeune homme qui n'a pas eu le temps de profiter de sa vie. Il n'a pas eu le temps de s'acheter des voitures. Il n'a pas eu le temps de se construire des maisons. Il n'a pas eu le temps de se marier, mes frères et sœurs. Il n'a pas eu le temps de jouir de la vie comme toi et moi. Il a sacrifié toute sa jeunesse. Il a sacrifié toute sa vie. Il n'a même pas eu 35 ans. Beaucoup ici ont déjà dépassé les 35 ans. Il n'a même pas eu le temps d'avoir 35 ans, mes frères et sœurs. Il a donné sa vie pour nous. Il a sacrifié sa vie pour nous. Il a versé son sang pour nous. Pour nous sauver, pour nous empêcher d'aller en enfer, pour nous empêcher pour empêcher la colère, le châtiment de Dieu de tomber sur nous. Il a payé le prix qu'il fallait pour apaiser la colère de Dieu. Et la seule chose qu'il nous demande aujourd'hui, c'est de vivre pour lui. La seule chose qu'il nous demande aujourd'hui, c'est de marcher, c'est de vivre selon ses principes. Et lui-même, il dit que ses commandements, ses principes ne sont pas difficiles. Ces lois ne sont pas difficiles à appliquer. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de... Nous sommes en train d'être... C'est juste de la folie. Ce qu'on fait, c'est juste de la folie, mes frères et sœurs. Devant ses persécuteurs, il a demandé le pardon. Devant ceux qui lui ont craché dessus, ceux qui l'ont accusé, ceux qui l'ont frappé, ceux qui l'ont percé, il a demandé le pardon. Mais toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Quand des gens te persécutent, quand des gens parlent mal de toi, quand des gens disent du mal de toi, quand des gens t'accusent, quand tu es diffamé, tu es attaqué, tu es calomnié, quelle est ta réaction? Comment tu réagis? Il a manifesté de l'amour envers ceux qui l'ont détesté. Comment toi tu réagis face à ceux qui te détestent? Comment tu réagis? Comment tu réagis face à ceux qui te font du mal? Ah Seigneur. Il va même plus loin, il dit faites du bien à ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui te persécutent. Réponds avec amour à ceux qui te font du mal.
La Bible dit que quand tu fais ça, c'est comme si tu étais en train d'amasser des charbons ardents sur la tête de tes ennemis. Quelqu'un qui te fait du mal, fais-lui du bien. Sa tête ne va pas comprendre ce qui se passe. Sa tête il va dormir la nuit, il va penser à toi. Il va dormir la nuit, il va tourner sur son lit. Pendant que toi, tu es en train de dormir en paix. Pendant que toi, tu as la sécurité. Pendant que toi, tu as la chaleur qui vient du ciel. Lui, il est en train de crier. Il est en train de pleurer. Son cœur est en train de bouillir. Il ne sait pas ce qui se passe. C'est ça le Christ. C'est ça la vie avec le Christ. Qu'est-ce que tu as entendu du Christ? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qu'on t'a dit de Jésus? Que c'est juste un gars qui est mort avec 100 caleçons sur une croix, c'est ce qu'on t'a dit. Que c'est juste un gars qui est né dans une crèche, c'est ce qu'on t'a dit. C'est tout ce qu'on t'a dit du Christ. Que c'est juste quelqu'un qui est dans les bras de sa mère en train de téter le lait maternel, c'est ce qu'on t'a dit du Christ. Il faut que tu cherches qui est ton maître, qui est ton maître, qui est ton créateur. Qui est cet homme qui a versé son sang pour toi? Qui est cet homme? Il faut que tu cherches. Il faut que tu puisses dans le puits de la révélation. Il faut que tu cherches, tu creuses. Ah Seigneur. On va avancer rapidement. Il y a tellement de choses à dire. Je ne sais pas si on aura vraiment du temps pour... Je vais sauter, je vais aller au verset 22. Il dit, vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature. Vous débarrasser de votre vieille nature, que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Tu dois te débarrasser, mon frère, ma soeur. Quand tu manges à table, dès que tu termines, tu appelles la dame de ménage ou toi-même tu débarrasses. Tu débarrasses, tu enlèves toute la saleté, frère. Tu enlèves toute la saleté qui est dans ta vie, ma soeur. Tu dois te débarrasser. Les films, tu es là, tu as encore des films pornographiques dans ton téléphone. Tu as encore des vidéos pornographiques cachées dans ton ordinateur. Tu as encore les musiques du monde cachées, enfouies dans un coin de ta machine, dans un coin de ton ordinateur, dans un coin de ton téléphone. Débarrasse-toi de ces choses. Débarrasse-toi de ces choses. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Tu ne peux pas écouter. Tu ne peux pas être sensible aux ordres, aux directives du Saint-Esprit si tu écoutes la musique du monde. Impossible. Mais j'ai envie de poser la question. Vous croyez que Dieu va venir se souiller il va venir se mélanger avec les musiques des damsos, les boubas, des choses du monde, les kofis. Tu crois que Dieu va... Mais pose-toi la question. Pose-toi la question. La Bible mentionne le mot saint 830 fois dans l'Ancien Testament. Je te parle que de l'Ancien Testament. 830 fois. Donc ça veut dire que Dieu s'est révélé d'entrée de jeu, de prime abord, comme le Dieu de la sainteté. Et tu penses que Dieu, tes oreilles qui écoutent les musiques du monde, tes oreilles qui écoutent les chansons du monde, tu penses que Dieu va également venir mettre sa parole dans ces oreilles-là? Non. Non, mon frère, non, non, non. Il faut que tu te sanctifies d'abord. Tu sanctifies tes oreilles, tu sanctifies tes yeux, tu sanctifies même tes doigts. Comme le pasteur Marcelo dit, tu dois sanctifier même le pouce. Le doigt que tu utilises pour coulisser sur le téléphone, pour chercher les vidéos pornographiques sur je ne sais pas quoi, sur YouTube ou je sais pas, tu dois sanctifier le pouce. Tu dois sanctifier même ta bouche. Tu ne verras jamais aucune parole malsaine sortie de ma bouche. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ta bouche ne peut plus être en train de prononcer n'importe quoi. Tes yeux ne peuvent plus être en train de regarder n'importe quoi sur Internet. Tes pensées ne peuvent plus être en train de penser qu'au sexe, qu'à la pornographie. Ce n'est pas possible. Tu dois te sanctifier le corps, l'âme et l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 23. Le corps, l'âme et l'esprit doivent être saints, sanctifiés, irrépréhensibles devant Dieu. Ah Seigneur. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai envie de parler ce soir. J'ai envie de parler ce soir. En fait, le Saint-Esprit veut parler ce soir. Il dit au verset 23, il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur
et votre esprit. Dans votre cœur et votre esprit. Il ne parle pas du corps. Il ne parle pas du corps. Il dit, écoute-moi très bien, écoute-moi très bien. Au verset 23, il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et dans votre esprit. Dans votre cœur et dans votre esprit. Est-ce que ton esprit a été renouvelé? Qu'est-ce que ton esprit mange? Quelqu'un n'a peut-être pas compris. L'être humain que Dieu a créé est tridimensionnel. Il est tripartite. Ça veut dire que tu as ta dimension, tu as le corps, tu as l'âme et tu as l'esprit. L'âme, c'est le siège de la pensée, le siège des émotions. L'esprit, c'est la partie qui est rattachée au monde spirituel, à Dieu. Et ton corps, c'est la partie qui est rattachée au monde visible. Là, je vais un peu entrer dans les profondeurs. Ton corps a besoin de manger, d'être nourri pour être en vie. Ton corps a besoin d'être abreuvé pour être en vie. Ton corps reçoit des aliments, des boissons pour être en vie. Ton âme, enfin ton esprit aussi, de la même façon, de la même manière que ton corps est nourri, ton esprit aussi a besoin d'être nourri. Ton esprit aussi a besoin de manger. Ton esprit aussi a besoin d'être abreuvé. Mais avec quoi tu nourris ton esprit? Avec quoi tu nourris ton esprit? Qu'est-ce que tu fais manger? Qu'est-ce que tu fais rentrer dans ton esprit? Et j'aime cette parabole, la parabole du semeur, où Jésus parle de la semence. Il parle de la terre et de la semence. La terre c'est ton esprit. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. La terre dont Jésus parle dans la parabole du semeur, c'est ton esprit. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Et lui-même, il le dit, la semence, c'est la parole de Dieu. Quelle est la nourriture que tu déposes dans ton esprit? Avec quoi tu nourris ton esprit? Certaines personnes nourrissent leur esprit avec des chansons, avec la musique. Dès que ton âme est un peu attristée, dès que tu es un peu sous l'émotion, il faut que tu écoutes la musique. Tu dis non, moi, il faut que j'écoute la musique vraiment pour me calmer. Mais non, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur, mon frère et ma soeur. Certaines personnes, parce que tu es un peu attristé, parce que tu es un peu, je ne sais pas quoi, il faut que non, tu commences à regarder des films. Il faut que tu aies Netflix pour passer. On est en confinement, il faut que tu regardes Netflix. Il faut que tu mettes Netflix pour apaiser ton âme. Mais non. Mais non. Certaines personnes veulent nourrir leur âme. Excusez-moi, je reçois des appels qui sont en train de perturber le live. Excusez-moi. Certaines personnes veulent nourrir absolument leur esprit avec des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas possible. Tu es en train de faire du n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi, mon frère et ma soeur. La seule chose qui doit nourrir ton esprit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, le rhéma de Dieu. C'est le rhéma de Dieu qui doit te nourrir. C'est le logos de Dieu qui doit te nourrir. C'est dans sa présence que tu dois puiser ta force. C'est dans sa présence que tu dois te recharger. Tu dois recharger les batteries. Dans sa présence. Tu es là, tu es en train de prier, tu es en train de parler à Dieu. Tu parles à langue, tu parles à langue. Tu recharges tes batteries. Avec quoi tu nourris ton esprit? Avec quoi? Avec quoi tu renouvelles ton esprit? Avec quoi tu renouvelles ton cœur? Ton cœur, ton cœur, ton cœur. Le cœur, le cœur. Quand Dieu rencontre un homme, quand Dieu te visite, sa seule intention de Dieu, c'est de prendre toute la place dans ton cœur. Quand Dieu visite un homme, il n'a qu'une seule intention, c'est prendre le cœur. Dieu ne cherche pas autre chose. Il ne cherche que ton cœur. Est-ce que ton cœur lui appartient? Est-ce que ton cœur est à lui?
Est-ce que ton cœur lui est totalement dédié? Moi, mon cœur est à Dieu. Je lui ai donné mon cœur avec joie. Je l'aime. Je vous l'ai dit l'autre jour, je suis tombé amoureux de Dieu. J'ai eu le coup de foudre pour Dieu. Le coup de foudre pour Dieu. Je l'aime à mourir. Je suis dingue. Je suis fou amoureux de lui. Je l'aime plus que moi-même, plus que ma propre vie. Il est tellement précieux, il est tellement bon. Jésus est tellement délicieux que tu ne peux pas te passer de lui. Tu ne peux pas te passer de sa présence. Tu ne peux pas te passer de son amour. Tu dois lui donner ton cœur. C'est la seule personne qui ne va jamais jouer avec ton cœur. La seule personne qui ne te trahira jamais s'appelle Jésus. La seule personne qui ne te décevra jamais s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est la seule personne, la seule. Même ton père peut te trahir. Même ta mère peut te trahir. Ils peuvent t'abandonner. Toutes ces personnes peuvent t'abandonner. Toutes ces gens qui sont autour de toi peuvent t'abandonner. La seule personne qui ne te lâchera jamais, c'est Jésus. Mais est-ce que ton cœur lui appartient? C'est ça la question. Est-ce que ton cœur lui appartient? Il dit, revêtez-vous de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Revêtez-vous de la nouvelle nature. La Bible dit dans Romains 8, 28 que Dieu nous a appelés à être semblables à l'image de son Fils. Semblable à l'image de son Fils, semblable à Jésus. Dans toute sa nature, dans toute sa sainteté. Jésus était, la dimension de sanctification de Jésus avait atteint son paroxysme. Jésus était saint jusqu'aux cheveux. Jusqu'aux cheveux, il était saint. Ah, Seigneur. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus avait atteint une dimension élevée de sainteté. Ça veut dire qu'il pouvait même être en train de passer, d'être en train d'aller peut-être à l'épicerie ou je ne sais pas où. Et dans chez le voisin, on a mis le ndombolo qui est en train de passer et il n'est pas en train de secouer la tête. Certaines personnes, tu es juste en train d'aller à l'épicerie, tu entends qu'il y a une musique, le ndombolo qui passe à gauche, tu te mets à danser. Tu entends qu'il y a une musique qui est en train de passer à droite, tu es en train de danser. Tu entends que ça chante là-bas, l'ondolose, et tu es en train de danser. Tu ne sais pas que tu es en train d'adorer le diable de façon inconsciente. Tu es en train d'adorer, vraiment, tu es en train de donner une adoration légale à Satan. Tu es en train de donner une adoration pure et limpide au diable. Il est content quand tu danses. Il est content quand tu es en train de l'adorer. Il est content quand tu lui donnes cette adoration. Jésus n'a pas eu le temps. Jésus n'a pas eu le temps d'adorer le diable. Il n'a même pas eu le temps. Il n'a même pas donné l'occasion à Satan de goûter à son adoration. Moi, Satan a goûté à mon adoration pendant des années. Pendant des années, j'ai adoré Satan de façon inconsciente. De façon inconsciente. Et Satan prenait goût à mon adoration. Mon adoration, c'était une énergie incroyable pour le diable. Mais incroyable. Certaines personnes n'ont pas idée de l'adoration, de la dimension de l'adoration qu'elles donnent au diable. L'adoration que tu devrais donner à Dieu, tu la prends pour la donner au diable. De façon inconsciente, en plus. C'est juste incroyable, mes frères et sœurs. C'est juste extraordinaire. Satan, le diable, a pris mon adoration pendant des années. Je l'ai adoré pendant des années. Et j'étais un instrument bien préparé par lui. Un instrument bien préparé, bien façonné, prêt à dégainer. J'allais être un avion de chasse. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, quand on parle des choses comme ça, Satan, il n'est pas content. Quand on parle vraiment des sujets vraiment sensibles comme ça, le diable, il n'est pas content. Il faut qu'il interrompe ce direct. J'étais un instrument bien préparé par l'enfer. Bien préparé. J'allais être un avion de chasse pour le monde satanique. J'allais être un avion de chasse pour le monde des ténèbres.
Mais gloire à Dieu dans sa miséricorde, gloire à Dieu dans son amour, gloire à Dieu dans sa bonté, gloire à Dieu. Il est venu me chercher. Gloire à Dieu, il est venu me sauver. Gloire à Dieu, il est venu me ramasser de la boue du péché. Il m'a dit, mon fils, je t'aime trop, je ne peux pas te perdre. Je t'aime trop, je ne peux pas te voir aller en enfer. C'est moi qui t'ai envoyé sur la terre. Et il faut que ta vie serve à mes desseins. Il faut que ta vie serve à mes desseins. Et je veux relâcher cette parole dans la vie de quelqu'un. Je vais relâcher cette parole dans ta vie. Il faut que ta vie serve au dessein de Dieu, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-la si c'est pour toi. Reçois-la si c'est pour toi. Reçois cette parole si c'est pour toi. Reçois cette parole si c'est pour toi. J'ai bien envie de continuer, mais Dieu m'a... J'ai envie de continuer, j'ai vraiment envie de continuer. C'est encore vraiment long. Peut-être qu'on va continuer ça une prochaine fois. Mais Dieu m'a vraiment mis à cœur de prendre 2 ou 3 personnes comme ça au pif. 2 ou 3 personnes au pif. Je ne sais pas quelle situation tu traverses actuellement. Je vais libérer cette parole. Je vais prier pour toi. 2 ou 3 personnes vite fait. Je vais prier pour toi. Dieu m'a mis à cœur de prier pour 2 ou 3 personnes. Je vais libérer les paroles sur ta vie. Je ne sais pas quel sujet de prière tu as. Je ne sais pas... Ah mon Dieu, aide-moi Seigneur. Je ne sais pas quel sujet de prière tu as. C'est peut-être la santé. Tu as besoin de santé. Tu as besoin de guérison. Tu as besoin de restauration. Je ne sais pas, tu as un projet dans lequel tu t'es engagé. Tu as besoin de prière sur un sujet vite fait, vite fait, vite fait. Je vais prier pour 2 ou 3 personnes et on va terminer. Vite fait, tu as un sujet de prière. Balance-le rapidement sur le chat si ce n'est pas vraiment intime. Si ce n'est pas très intime, tu le balances sur le chat. Je prie pour toi direct. Et Dieu va te visiter de façon extraordinaire. Dieu va te visiter de façon extraordinaire. Il m'a oint pour certaines choses. Il m'a oint pour certaines délivrances. Donc, je vais prier pour 1, 2 ou 3 personnes comme ça, vite fait. Balance ton sujet. Si tu as besoin de prière, tu as besoin qu'on prie pour toi pour un sujet, vite fait. Tu as besoin qu'on prie pour ta marche spirituelle. Tu as besoin qu'on prie pour ta relation avec Dieu. Tu as soif de Dieu. Tu as soif de rencontrer Dieu. Tu as soif de connaître Dieu. Tu as soif de vivre le surnaturel. Tu as soif de voir la main de Dieu dans ta vie. Tu es malade. Tu as un besoin quelconque. Tu as une douleur quelconque dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton... en train de... Satan travaille. Satan est en train de travailler sur le direct. Satan est vraiment en train de travailler sur ce direct. Le diable est en train de travailler sur ce direct. Voilà, donc je vois rapidement, je prends au pif, hein, je prends au pif. Je vois maman... alors, je vois maman... Alors, je vais prendre au pif comme ça. Je prends maman Nicole Passy qui demande qu'on prie pour son foyer. Je ne sais pas quelle est la tempête qui s'abat sur ton foyer. Je ne cherche pas à comprendre. Je ne cherche vraiment pas à comprendre. À partir du moment où tu es là, à partir du moment où tu es connecté là ce soir, à partir du moment où tu as mentionné ton sujet de prière sur le chat, je déclare la main surnaturelle de Dieu dans ta vie, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ta marche chrétienne. Que Dieu visite ton foyer puissamment au nom suprême de Jésus. Là où Satan, là où le diable a semé du doute, le trouble dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, là où le diable a semé des embûches, je brise toutes ces alliances au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que Satan libère ton foyer au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans ta vie, maman Nicole Passy, la faveur de Dieu dans ton foyer, de Dieu, la vie de ton mari, tes enfants, dans le Seigneur de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse ton âme. Voilà, vite fait comme ça, vite fait. Je vais prendre 2, 3 personnes vite fait. Voilà, je vais prendre également maman Natacha Songo qui m'a... Voilà, donc, à partir du moment où tu demandes une prière spirituelle, je crois que tu as véritablement soif de rencontrer Dieu. Tu as soif de vivre des choses surnaturelles avec Dieu. Ta prière est vraiment en quadrature avec les désirs de Dieu. Dieu veut qu'on prie pour notre marche spirituelle. Dieu veut que c'est des prières qui sont
En vrai, le diable est déchaîné. Le diable est vraiment déchaîné. Le diable, en fait, vous devrez comprendre certaines choses. Que le monde spirituel existe. Le monde spirituel est réel. Le monde spirituel est réel. Le diable existe. Et il est en train de regarder tous les directs que nous faisons. Tous les directs que nous faisons, Satan est en train de regarder. Et il n'est pas content de ce que certaines personnes sont en train d'être délivrées. Le diable n'est pas content de ce que certaines personnes sont en train de sortir de son filet. Il n'est pas du tout content. En fait, ces choses doivent vous amener à comprendre le monde spirituel. Beaucoup de personnes pensent que le monde spirituel n'existe pas. Donc des choses comme ça qui arrivent dans le direct, ça doit t'amener à comprendre que le diable est réel. Il s'oppose à ce qu'on fasse ce genre de choses. Il s'oppose à ce qu'on ait ce genre de programme, ce genre de prière. Satan n'est pas content. Satan n'est pas content, je vous le dis, le diable n'est pas content. Donc, ce n'est pas quelque chose de naturel. Quand tu vois la connexion se couper, ainsi de suite, sache que ce n'est pas quelque chose de naturel. Sache que ce n'est pas quelque chose de naturel. Voilà. Donc, je ne sais même plus pour qui on était en train de prier. Je ne sais plus pour qui on était en train de prier. Bref, on parlait de la marche spirituelle, la marche chrétienne avec Dieu, la marche avec Dieu. Bref, je vais résumer ce sujet de prière dans la vie de tous ceux qui ont besoin qu'on prie pour eux, tous ceux qui veulent connaître Dieu, qui veulent rencontrer Dieu, qui veulent progresser dans leur vie avec Dieu. Je vais libérer ces paroles sur vos vies. Tous ceux qui sont là, qui ont besoin de connaître Dieu, de progresser, qui ont besoin d'avancer dans leur marche spirituelle, dans la sanctification, qui ont besoin vraiment de plaire à Dieu. Je vais prier pour toutes ces personnes. Si tu te sens concerné, tu vas simplement dire Amen là où tu es. Simplement là où tu es. Éternel, je te remets la vie de tous tes enfants en soif de vivre des choses surnaturelles avec toi. Tous ceux qui ont soif de marcher dans l'obéissance à ta parole, de marcher dans la sanctification. Éternel Dieu, au nom suprême de Jésus, je libère cette grâce dans leur vie. Au nom suprême de Jésus, partout où le diable, l'enfer, les démons les retenaient captifs, je les libère au nom de Jésus. Je libère ta grâce dans leur vie. La grâce de te plaire, la grâce de marcher dans la sanctification, la capacité surnaturelle de t'aimer, oh Dieu. Je prie que tu déverses ton amour dans leur cœur, dans leur vie, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont libérés des chaînes de la captivité. Ils sont libérés des chaînes des démons. Ils sont libérés de l'enfer au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cette grâce dans vos vies. Chacune de vos vies, recevez cette grâce. Et à partir de ce soir, écoutez-moi très bien, à partir de ce soir, il va se passer quelque chose dans ta vie. Toi qui a déposé ce sujet de prière, toi qui veux progresser dans ta marche avec Dieu, il va se passer à partir de ce soir. Sois très attentif, sois très concentré dans ta marche avec Dieu. Voilà, donc je prends un dernier sujet de prière vite fait. Un dernier sujet de prière vite fait. Un dernier sujet de prière. Un dernier sujet de prière. Un dernier sujet de prière vite fait au hasard. Au hasard, au hasard, au hasard. Satan travaille en vrai, le diable travaille en vrai. J'ai commencé ce direct tranquillement, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma voix est en train de partir. Mais on va continuer le travail. Donc, je prends un dernier sujet de prière vite fait, je ne sais pas. Un dernier sujet de prière, un dernier sujet de prière, un dernier sujet de prière, un dernier. Dieu m'a oint pour certaines choses. Dieu m'a oint pour certaines choses. Donc, je vais libérer cette grâce dans ta vie. Un dernier sujet de prière, un dernier sujet de prière, un dernier sujet de prière, un dernier sujet de prière. Tous ceux qui ont prié pour rencontrer Dieu, pour progresser dans leur marche avec Dieu, considère que c'est déjà fait, considère que Dieu t'a déjà visité. On n'a pas besoin, je n'ai pas besoin de t'imposer la main, je n'ai pas besoin d'être à côté de toi. Ça agit même à distance. Il y a dans le monde spirituel, il n'y a pas de barrière. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas un facteur gênant. Donc, considère que Dieu t'a déjà commencé déjà à te visiter et tu vas constater des choses extraordinaires dans ta marche chrétienne. Tu vas constater des choses extraordinaires dans ta vie, dans ta marche avec Dieu. Voilà, donc je vais prendre un dernier sujet de prière. Maman Eulalie Makumbu qui demande qu'on prie pour son fils. Je ne sais pas quelle est la maladie. Il est avec toi, ton fils, il est avec toi? Là où tu es, si ton fils est avec toi, je ne sais pas quelle maladie il a, je ne cherche même pas à savoir. Tu vas simplement, si c'est une douleur au ventre, si c'est une douleur au pied, si c'est une douleur à la tête, je ne sais pas, je ne sais pas quelle maladie il a ton fils, je n'arrive pas à voir.
Quelle que soit la maladie qu'il a, tu vas simplement poser la main sur lui. Pose ta main là où il a mal. Pose ta main là où il a mal. Pose ta main, maman Eulalie Makumbu, là où ton fils a mal. Et je vais libérer des paroles sur sa vie. Je vais libérer des paroles sur sa vie. Je vais libérer des paroles sur sa vie. Prends ton fils, maman Eulalie Makumbu, là où tu es, prends ton fils, pose ta main sur lui, pose ta main sur lui, pose ta main sur sa poitrine. S'il a mal s'il a mal partout dans le corps, si c'est une douleur, un palud, je ne sais pas quoi, pose ta main sur sa poitrine. Pose ta main sur sa poitrine, maman Eulalie. Maman Eulalie Makumbu, pose ta main sur la poitrine de ton fils. Pose ta main sur sa poitrine. Éternel, je te remets la vie de ta servante, ta fille, maman Eulalie Makumbu, que tu connais 10 000 fois mieux que moi. Tu connais ses besoins, oh Dieu. Tu connais les situations par lesquelles elle passe actuellement. Tu connais chaque situation qui trouble ses pensées. Tu connais son fils. C'est toi qui l'as envoyé sur la terre éternelle. La vie de son fils est entre ta main. Je déclare que la vie de son fils est entre ta main. Elle est sécurisée. Son fils est protégé par les anges du ciel. Son fils est déclaré maintenant dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la douleur, quel que soit le mal, quelle que soit la maladie, quelle que soit la flèche enflammée de l'enfer, quelle que soit la flèche enflammée de Satan le diable, quel que soit ce que l'ennemi a planifié contre la vie de cet enfant, oh, je déclare la guérison instantanée au nom suprême de Jésus. Je déclare la vie de cet enfant dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il est libéré maintenant au nom de Jésus, libéré de toute maladie, libéré des chaînes de la captivité, libéré des chaînes de Satan, libéré des attaques démoniaques au nom suprême de Jésus-Christ. J'appelle la guérison instantanée dans la vie de cet enfant. J'appelle la guérison, oh Dieu, guéris cet enfant de façon extraordinaire. Guéris cet enfant de façon instantanée au nom suprême de Jésus. Que ta servante maman Eulalie Makumbu expérimente le surnaturel divin. Que ta servante maman Eulalie Makumbu expérimente la guérison divine, qu'elle comprenne que tu es ce Dieu qui est capable de guérir en un instant au nom suprême de Christ Jésus. Amen. Voilà. Donc, maman Eulalie Makumbu, je pense que ton fils a reçu la visitation divine. N'hésite pas à envoyer un message à la Maison du Véritable pour témoigner. N'hésite pas, parce que la parole de Dieu dit dans Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, n'hésite pas à témoigner. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Tous ceux qui ont des sujets de prière, tous ceux qui ont vraiment, qui passent par des situations difficiles, des moments compliqués, tous ceux qui ont besoin que l'on prie pour eux, n'hésitez surtout pas, n'hésitez surtout pas à envoyer vos sujets de prière en inbox, en message, à la Maison du Véritable. Dieu est là. Dieu prend plaisir à exaucer nos prières. Dieu prend plaisir à nous visiter de façon extraordinaire. Dieu prend plaisir. C'est un plaisir pour lui de t'accorder cette guérison. Donc, si tu as besoin de prière, quel que soit le sujet, envoie un message à la Maison du Véritable. Et si tu as besoin d'une prière en particulier, tu vas contacter Papa Eric ou Maman Frischnel ou un autre frère ou une sœur. Nous allons prier pour toi. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ce soir. J'espère que tu as été béni. J'espère que Dieu t'a visité. Je vais prier pour toute la Maison du Véritable et que Dieu vraiment, cette nuit, soit sous son contrôle. Éternel, merci pour ce temps de qualité que nous avons passé dans ta présence. Merci pour tes visitations surnaturelles. Merci, oh Dieu, pour ta présence. Merci pour ta parole qui nous a fait du bien ce soir. Merci parce que tu es là. Quand tu es là, nous sommes en sécurité. Quand tu es là, nous sommes en paix. Quand tu es là, nous avons une assurance, une paix qui dépasse, qui surpasse toute intelligence. Et c'est cette paix qui garde nos cœurs et nos pensées en toi, Seigneur. C'est cette paix que le monde ne peut connaître, cette paix que le monde ne peut recevoir, cette paix que tu nous donnes, que Jésus a dit et nous la donne, non pas comme le monde la donne. Merci, Éternel, pour tes visitations surnaturelles. Merci parce que ton peuple est entre tes mains. Merci pour les conversions authentiques. Merci pour les nouvelles naissances. Merci pour les baptêmes du Saint-Esprit, les baptêmes de feu. Merci parce que tu visites ton peuple. Merci parce que tu libères ta grâce, tu libères ta faveur sur tes enfants. Tu leur fais du bien. Tu vas leur accorder, Éternel, un sommeil doux et paisible. Je déclare toute la Maison du Véritable dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sang qui muselle Satan,
qui muselle le diable, qui muselle les démons, qui rend muet toutes les actions diaboliques de l'enfer, qui rend muet, qui réduit à néant toutes les flèches enflammées du malin. Merci pour ce sang précieux qui a été versé à la croix pour nous pardonner, pour nous justifier, pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Oh, que seul ton nom soit glorifié. Jésus, que ton nom soit élevé au-dessus de nos vies, au-dessus de toutes circonstances, au-dessus du satanisme, au-dessus des imprécations diaboliques, au-dessus de toute la sorcellerie qui peut être engagée, dirigée, enflammée contre nous. Merci pour ta présence, Jésus. Merci parce que tu nous aimes. Merci pour ton amour infaillible, ton amour sans faille, ton amour sans précédent. Oh, que cet amour soit répandu encore dans nos cœurs par le Saint-Esprit au nom suprême de Jésus-Christ. Que cette nuit soit sous ton contrôle, Père éternel. Oh, accorde-nous des grâces. Accorde-nous des grâces durant notre sommeil. Parle à certaines personnes, visite-les. Visite-nous de façon surnaturelle dans nos rêves, dans nos songes. Parle à ton peuple, Seigneur, et que seul ton nom soit glorifié, que seul ton nom soit béni, que seul ton nom soit exalté. Béni sois-tu, Père, béni sois-tu, Père, pour ta parole. Béni sois-tu, Père, pour ta présence. Béni sois-tu, Père, pour tes miracles. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen là où tu es? Est-ce que tu peux simplement me donner un bon amen là où tu es? Un bon amen là où tu es? Un bon amen là où tu es? Est-ce que tu peux simplement me valider un bon amen là où tu es? Tu me valides juste un bon amen là où tu es. Et que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de notre temps de prière, d'adoration, de partage de la parole de Dieu. C'est la maison du véritable, sentez-vous chez vous. Et n'hésitez surtout pas, si vous avez des préoccupations particulières, n'hésitez surtout pas à aborder l'un de nous. On est là pour vous, on est là pour vous servir. Nous ne sommes pas là pour nous servir, nous sommes là pour vous servir de la part de Dieu, de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est la maison du véritable, nous partageons les valeurs du royaume, nous nous préparons à la rencontre de l'époux, à la rencontre du roi de gloire, nous nous préparons à l'enlèvement parce que nous croyons à cette promesse que le Seigneur Jésus nous a faite. Nous croyons à l'enlèvement. Nous croyons véritablement qu'après la mort, après la vie sur terre, il y a une autre vie dans l'éternité. Et n'oublions surtout pas, il n'y a que deux endroits. Soit tu passeras ton éternité auprès du roi de gloire, soit tu passeras ton éternité avec Dieu le Père, soit tu passeras ton éternité avec ton Créateur, soit tu passeras l'éternité avec Satan, le diable. Voilà. Donc, et je ne souhaite pas que ça t'arrive. Donc, reste là connecté. Invite tes frères, invite tes sœurs. Partageons l'évangile, partageons la bonne nouvelle. Et nous croyons véritablement que Dieu nous fera du bien chaque jour de nos vies. Chaque jour, Dieu nous fera du bien jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'était l'évangéliste Oscar, votre humble serviteur, pour vous servir. Et n'oublions surtout pas, rendez-vous demain à la même heure. Demain à la même heure. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ton âme. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. À bientôt. Ciao.